L'édition des locales nous emmènera au sommet à l'occasion d'une transhumance menée dans les Pyrénées-Atlantiques. Un joli moment aux côtés de centaines d'animaux. Manger des produits bio et locaux sans se ruiner, c'est possible grâce aux épiceries coopératives. Un magasin de ce type vient d'ouvrir à Bayonne. Pour commencer, direction le Grau-du-Roi dans le Gard où en cette période estivale, l'eau de baignade est placée sous étroite surveillance. 7 heures sur la plage sud de Port-Camargue. Sarah et Guillaume poursuivent leur tournée entamée 2 heures plus tôt. Comme chaque matin, les deux jeunes biologistes vont s'assurer de la bonne qualité de l'eau sur les principaux lieux de baignade. Un job d'été qui leur permet aussi de profiter des premiers rayons de soleil avant l'arrivée des vacanciers. On a 6 plages qu'on visite et où on fait des prélèvements. Et ensuite, on sèche l'échantillon, on va le garder dans une glacière. Ensuite, on le ramène au labo et on va l'analyser. Pour valoriser la qualité de son patrimoine maritime, la communauté de communes a décidé de procéder quotidiennement à ces analyses. Un laboratoire a été spécialement construit à proximité des plages. 80 000 € ont été investis en partenariat avec le fournisseur d'eau. On va faire une analyse des Escherichia coli et entérocoques fécaux. Donc c'est des micro-organismes indicateurs de contamination fécale. Donc voilà, c'est la réglementation européenne. Les tests réalisés 7 jours sur 7 durant l'été ne remplacent pas les analyses réalisées par l'Agence régionale de santé, mais ils ont un énorme avantage, leur rapidité. Nous rendons des analyses en moins de 3 heures, c'est-à-dire que nous effectuons des prélèvements tous les matins. 3 heures après, nous sommes en capacité à communiquer à la collectivité les résultats des analyses sur la qualité des eaux de baignade. 3 heures au lieu de 72 pour la méthode officielle. Le recours à la biologie moléculaire est un plus pour la collectivité qui évite ainsi de déclasser une plage alors que la contamination a disparu. Nous mettons tout en œuvre en fait pour pouvoir réagir le plus rapidement possible, une veille permanente au cœur de l'été, dans l'hypothèse où il y aurait un souci, de manière à prendre des mesures coercitives immédiatement. Valeur ajoutée touristique autant qu'enjeu environnemental, la qualité des eaux de baignade sera même consultable sur smartphone l'été prochain. L'union fait la force, c'est bien connu et cela est valable lorsque l'on choisit d'acheter de bons produits bio et locaux et à des prix raisonnables. Exemple à Bayonne où la toute première épicerie coopérative vient d'être inaugurée. Inauguration de la nouvelle épicerie coopérative de Bayonne, quartier Saint-Esprit. Près de 350 coopérateurs se retrouvent désormais tous les mercredis et samedis à Haute-Chocop pour acheter des produits bio, locaux et moins chers. Créer des projets comme ça fait baisser les prix et c'est accessible au plus grand nombre, la nourriture saine. Dans une ambiance festive, les adhérents se sont initiés à la réparation de leur vélo par exemple ou à la fabrication de crèmes cosmétiques bio. C'est extrêmement bon marché. Ça permet donc de faire des économies de ce côté-là et de pouvoir acheter un petit peu plus de bio et de local. On fait des choix. Quand on est membre, on donne 3 heures de son temps tous les mois. On réalise par ailleurs 20 € d'économie sur 100 € de courses. Et le projet maintenant, c'est ouvrir un supermarché de 800 mètres carrés. On aimerait bien de façon à avoir une surface de stockage, une surface aussi pour nos bureaux, pour nos salariés. Inspiré du film Food Coop, qui raconte l'histoire d'un supermarché américain aux 17 000 propriétaires, Haute-Chocop trace son petit chemin au Pays Basque et appelle les producteurs à les rejoindre. Un arbre à vélo a poussé en plein cœur de Périgueux à l'occasion du passage du Tour de France. Il est l'œuvre de Florent Poujade, un artiste métallier. Cette étonnante performance a été réalisée en freestyle et dans une ambiance décontractée. Scier, souder et recommencer. Voici un arbre à vélo en pleine construction. L'artiste charentais Florent Poujade démonte et dépiote une quarantaine de vélos fournis par des périgourdins. Et pour cette œuvre, une performance, il lâche la bride et le guidon. Performance, donc là on y va, on ne sait pas où on va, on le fait à l'arrache. Et un pro total. L'objectif final, oui, c'est de donner un peu de volume à cet arbre-là. Et voilà, après, il n'y a même pas d'objectif final. Hein. On va où ça va, quoi. Florent Poujade est un artiste reconnu de la sculpture sur métal, notamment pour son grand prix de l'art du Festival automobile international avec sa Lady Jag. Dans un registre plus modeste pour cet arbre à vélo, son ami artiste, le sarladais Fernando Costa, est venu lui donner un petit coup de main.
Ça va, tu y arrives là, hein? Tu fais comme je t'ai appris, s'il te plaît? J'essaye, putain, mais tu sais, hein, j'y arrive pas toujours. Hein. Flo, c'est un ami de longue date, d'une vingtaine d'années. On a fait nos premières expos ensemble, sur Paris et en province aussi. Puis à Paris, on a rencontré plein d'autres artistes et voilà. Et, on a toujours lié cette amitié tous les deux. Et en bon ami, le coup de main devient vite un éclat de rire. C'est à se demander s'il cède ou surtout se déconcentre. Et là, sur ce projet-là, il fallait rire, quoi. Je veux dire, c'est pas un boulot représentatif autant du sien que du mien. Donc on le fait, voilà, mais il fallait qu'on rigole, quoi. À l'initiative du Grand Périgueux et de la mairie, l'œuvre restera ici tout l'été jusqu'en septembre, avec peut-être une vente aux enchères à la rentrée. On referme cette édition dans une atmosphère bucolique et festive avec une transhumance de troupeaux dans les Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs centaines de bêtes ont pris leur quartier d'été au sommet, entourés de bergers mais aussi d'habitués de ces belles traversées. Montagne de Bious, 6h30 du matin, ils sont déjà là, prêts à prendre possession de leur résidence d'été. Plus de 3000 brebis, 500 chevaux, 2500 vaches, tous ont pour mission de se gaver d'herbes fraîches, de tondre leur terrain de jeu. Dans cette traversée, il y a les habitués qui accompagnent des amis, bergers, c'est le cas de Jean qui ne ménage pas sa peine. On est arrivé ici à Biouzoumette à 3h du matin, on a dormi un petit peu jusqu'à 6h. Et à 6h, on est reparti. Et là, on vient d'enlever les cloches de route pour leur mettre les cloches des estives. Et puis, il y a ceux pour qui c'est la première fois. Quelques bergers proposent à des groupes de découvrir la transhumance du départ en plaine jusqu'ici, au pied du pic du Paradis. Certains sont partis depuis jeudi jusqu'à l'arrivée samedi avec un petit passage de nuit. Il y a des moments où on ne voit pas les brebis, juste en regardant derrière et tout ça. C'est parce qu'on passe dans des coins d'ombre. Ça fait bizarre un peu, mais c'est sympa. On a vu le marquage des bêtes et puis après les emmener commencer la transhumance. Voilà. Puis après le soir on dormait dans une auberge, dans des dortoirs. Une bonne ambiance, voilà. Arrivés au sommet, les premiers bergers sont déjà en place. Ils prennent eux aussi leur quartier d'été jusqu'à la mi-septembre. C'est un moment particulier, il n'y a que ce jour-là où il y a autant de monde et autant de mouvements. Après, tout le monde prend ses quartiers, tout le monde prend sa routine de tous les jours. Et la routine, c'est la garde des brebis, des traites pour fabriquer le fromage d'estive qui fleure bon la réglisse et toute la flore des montagnes.